Une importante opération de lutte contre l'exploitation illégale de l'or, baptisée Ekoura, a été menée du 15 au 19 juin 2026 dans le département de Lougoulou à Iteke par une mission conjointe des forces de défense et de sécurité, appuyée par des agents du ministère des Mines. Cette intervention, ordonnée au plus haut sommet de l'État, a permis le démantèlement d'un vaste réseau d'orpaillage clandestin opérant sur le site de Punga, une zone légalement concédée à la société Mangem Gabon. C'est là le 14 de ce mois, une mission du ministère de la Défense est arrivée sur nos locaux. Ils ont demandé des papiers. Malheureusement, notre permis d'exploitation n'était pas sur le site. J'ai fait comprendre qu'il était sur téléphone. Selon les informations recueillies auprès des autorités, l'alerte a été donnée en mai 2026 lorsque les responsables de Mangem Gabon ont constaté une intensification inhabituelle des activités d'exploitation semi-industrielle sur cette concession. Face à l'ampleur du phénomène, les responsables de la société ont saisi le ministre des Mines qui a porté l'affaire à la connaissance du président de la République. Sensible aux enjeux économiques, environnementaux et sécuritaires liés à cette exploitation illégale, le chef de l'État a immédiatement instruit le ministre de la Défense nationale de mettre en œuvre une opération de déguerpissement visant à restaurer l'autorité de l'État sur ce site stratégique. Je suis tâcheron, ce qu'on me dit de faire, la mécanique j'ai fait, mais le reste là, je ne connais pas. Après quand ils finissent de taper leur tapis, et quand ils tapent leur tapis, nous on le met à côté, parce qu'ils ne veulent pas que nous on est là quand ils font la chose. Les investigations ont révélé l'existence d'une exploitation organisée utilisant des moyens logistiques importants et des équipements de pointe, témoignant d'une activité bien structurée et installée depuis plusieurs années. Au terme de l'opération, 55 orpailleurs clandestins ont été interpellés. Parmi eux figurent 28 ressortissants chinois, 21 Gabonais, 2 Camerounais, 3 Ghanéens et un Burkinabé, illustrant le caractère international de ce réseau d'exploitation illicite. Trop, c'est trop. Le président de la République lui-même a tapé sur la table le 8 octobre 2025 et le ministre actuel des Mines a dit c'est maintenant tolérance zéro. L'exploitation illicite doit s'arrêter au Gabon. Et pour ce faire, vu que le ministère des Mines n'a pas les moyens opérationnels pour aller contrôler sur site, contrôler tout le Gabon, donc on a besoin de s'appuyer sur les forces de défense. Donc les structures sont claires et nettes. Celui qui ne passe pas par ces procédures se retrouve dans l'illicite. Et ceux-là, nous devons les combattre. Ils sont de plus en plus nombreux à exercer dans nos forêts sans qu'on ne puisse nous les arrêter ou les contrôler. Les personnes interpellées ont été placées à la disposition des officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Les auditions ont débuté dès vendredi afin de déterminer les responsabilités individuelles et les éventuelles ramifications de cette activité clandestine. Cette lutte va nous permettre de pouvoir sortir des territoires tous les exploitants qui exercent dans l'illégalité afin de pouvoir installer des opérateurs crédibles, citoyens, qui vont permettre en fait à l'État de pouvoir répondre à l'obligation d'exploiter l'or correctement et de pouvoir enfin compter l'or comme ressource pouvant contribuer au plan national au niveau du PIB national. Les mises en cause devraient être présentées au parquet en début de semaine prochaine. L'opération Ekoura a également permis la saisie d'un impressionnant arsenal logistique utilisé pour l'exploitation illégale de l'or. Parmi les biens saisis figurent notamment 9 véhicules dont plusieurs appartenant à des sociétés mères impliquées dans les activités minières clandestines, des engins lourds servant à l'exploitation semi-industrielle, près de 480 grammes d'or brut évalués à plusieurs millions de francs CFA, des moules destinés à la fabrication de lingots d'or, des balances de précision mais aussi des armes à feu et divers équipements techniques et matériels d'exploitation ont été retrouvés sur le site.